Alors ça, c'est un Peaky Blinders selon Netflix. Et ça, c'est aussi un Peaky Blinders. Mais le vrai, à 13 ans, avec une lame dans sa casquette. Le vrai gang, c'était pas une multinationale du crime. C'était des gamins et des jeunes adultes de Birmingham. Entre 12 et 13 piges pour les plus jeunes. Ils étaient pauvres, ils vivaient dans la crasse, et ils n'avaient pas de manteau ou même de costume à 2000 balles. Par contre, la rumeur vis-à-vis de leur casquette, celle-là, elle est vraie. Ils avaient des vraies lames de rasoir dans la visière. Il suffit d'un coup de tête bien placé et hop, tu perds un œil directement. C'était littéralement de la violence gratuite en fait. Mais là où la série a vachement accéléré, c'est sur le timing. Bon, après, évidemment, c'est qu'une fiction, hein, c'est pas une histoire vraie. Mais dans la série, Tommy Shelby discute avec Churchill et manipule les syndicats dans les années 30. Mais les vrais Peaky Blinders, eux, ont été écrasés dans les années 20 par un gang rival beaucoup plus sérieux, les Birmingham Boys. C'est un peu rincé comme nom, hein, on va pas se mentir. Donc logiquement, la série aurait dû ou aurait pu s'arrêter dès la deuxième saison. Mais encore une fois, je me répète, c'est de la fiction, en aucun cas c'est une histoire vraie. Tommy Shelby, lui, n'a jamais existé. Même si en vrai, l'aura de Cillian Murphy dans la série donne l'impression qu'il existe vraiment. Pour moi, il existe et je suis même persuadé que je fais partie de leur famille. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Enfin bref, le gang original, c'était surtout des petits pickpockets et des bagarreurs de rue. Ils volaient des vélos, des portefeuilles, tandis que dans la série, la famille Shelby veut monter un empire. Mais bon, on va pas se mentir, Steven Knight, le créateur de la série, a fait un travail incroyable. Toutes les saisons sont bien rythmées, on s'attache très vite aux personnages, et la meilleure fin de saison pour moi, ça restera la deuxième. Sur ça, je suis pas ouvert au débat. En attendant, Steven a pris une petite bande de voyous oubliés pour en faire des icônes mondiales de la mode et de la classe. Et de la violence aussi, hein, faut pas oublier. En tout cas, moi j'ai adoré la série, et pour ceux qui ne sont pas au courant, le 20 mars, on a le film Peaky Blinders l'immortel. Et je pense très sincèrement que ça va être grandiose.